Tom van der Bruggen, bonjour. Vous êtes le fondateur Bonjour. de Capla. Donc Capla, ce sont des planchettes en bois. Alors avant que vous nous racontiez l'origine de Capla, on va juste expliquer que Capla sert pour les enfants et les adultes à créer tout ce qui est monuments, animaux, tout ce qui leur passe dans leur imaginaire même, avec des planchettes en bois. Oui, alors il y a longtemps, j'ai construit un château dans le midi de la France, en pierre, au bord du Tarn. Et à l'époque, on pouvait faire sans permis de construire. Enfin, non, pardon. On pouvait faire le permis de construire sans architecte. Et j'ai donc fait moi-même les plans, bon, à l'encre de Chine à l'époque. Et évidemment, à un moment donné, après avoir jeté pas mal de plans, j'ai commencé à jouer avec des cubes de bois pour voir ce que je pouvais trouver pour des modèles, etc. Et j'ai fait une découverte, c'est que tous les cubes qu'on peut acheter pour jouer, elles ne construisent rien. Et qu'il faut des planchettes. Ensuite, j'ai enchaîné sur le sujet et en 81, j'ai fait des prototypes de Capla. J'ai restauré à l'époque des pianos. Ces éléments ont exactement la largeur d'une touche de piano. Et quelques années plus tard, en 86, fin 86, j'ai acheté du bois pour en 87 faire les premiers 400 boîtes Capla dans l'atelier du piano. Bon, ensuite, c'est devenu de plus en plus grand. J'ai déménagé dans une usine à Bordeaux, près de la forêt des Landes. Tout a commencé dans l'Aveyron au début alors. Voilà. Quand vous avez reconstruit une grande bâtisse en ruine. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer les bons conseils pour un entrepreneur qui souhaite réussir? Ça, c'est pas facile. Disons que il est très difficile de donner des conseils. Il est certain qu'il faut être têtu, persévérant, ne pas forcément écouter tout le monde, les soi-disant experts ou les soi-disant gens qui l'ont tout étudié, les connaisseurs du marketing. Il faut rester dans son idée, son projet. On est son meilleur défenseur. Donc ça, c'est une chose très très importante parce que sinon on s'arrête avant. Hein. Ensuite, vous allez nous parler d'une nouvelle marque de jeu, donc encore des planchettes en bois mais avec du plastique, je crois. Oui, c'est-à-dire c'est un nouveau jeu, c'est des charnières pinces qui permettent de très belles constructions légères. Ça peut être des ponts de 4 mètres de portée. Et évidemment, c'est très différent de Capla, aussi dans l'esprit. Mais c'est-à-dire, je défends bien sûr le nouveau bébé. Ça reste que le grand classique du jouet, ce sera Capla et ce sera Comment s'appelle ce nouveau bébé? Tom Techt. Tom Moi, Techt. je m'appelle Tom. Donc, c'est le raccourcir de Tom Architecte. Très bien. Pour terminer, une dernière astuce à donner aux porteurs de projets, à ceux qui souhaitent se lancer dans le monde de l'entreprise, que leur diriez-vous? Mais d'entreprendre et de persévérer, de surtout croire. La conviction vient de soi. Au début, les autres ne vous le portent pas. Il faut vraiment tenir le choc. Moi, par exemple, j'ai promis d'être là aujourd'hui. Moi, je suis tombé gravement. J'ai le dos en compote, j'ai les genoux qui ne vont pas, j'ai rien qui marche, mais je suis là. Parce que vous Et je pense que pour un entrepreneur, c'est aussi important, ça. De ne pas dire je prends le téléphone, je suis malade. Voilà, on n'est pas malade. Un entrepreneur n'est pas malade. Tom van der Bruggen, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Capla. À bientôt. Au revoir.